Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avant de commencer, posez-vous une question sincère. Suis-je en train de préparer ma place au paradis? Si la mort venait aujourd'hui, quelle porte s'ouvrirait pour moi? Bienvenue sur Islam Impact, la chaîne qui éclaire les cœurs et réveille les âmes à travers la lumière de l'islam. Si ce message te touche, abonne-toi dès maintenant, commente tes réflexions et partage cette vidéo autour de toi, pour que d'autres puissent être touchés aussi, Inch'Allah, frères et sœurs. Chaque jour, nos mains s'empressent de saisir des clés, celles de nos maisons pour nous abriter, celles de nos voitures pour avancer, celles de nos téléphones pour nous connecter au monde, celles de nos succès pour nous sentir accomplis. Ces clés rythment notre quotidien. Elles ouvrent des portes visibles, concrètes, rassurantes. Mais rarement nous prenons le temps de nous arrêter pour méditer sur une question essentielle. Avons-nous réfléchi à la clé du paradis? Cette clé n'est pas faite de métal. Elle ne repose pas dans une poche ou un tiroir. Elle réside dans le cœur, dans les actes, dans la sincérité invisible à l'œil, mais connue d'Allah. Le Très-Haut nous adresse un appel majestueux. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Sourate Yunus 10:25. Ce verset n'est pas simplement une belle phrase. C'est une invitation divine, un rappel silencieux que notre destination ultime n'est pas ici, dans ces rues bruyantes, dans ces bâtiments éphémères, dans ces réussites terrestres. Elle est là-bas, dans une demeure de paix, là où ni fatigue ni tristesse ne subsistent. Imagine ce moment. Tu avances, ton livre dans la main droite, la lumière jaillit devant toi, et au loin, les portes du paradis s'entr'ouvrent doucement. Quelle émotion submergerait ton cœur à cet instant? Cette question n'est pas pour demain, elle est pour maintenant. Car chaque instant est une opportunité de forger cette clé, dans une prière faite avec concentration, dans un pardon accordé en silence, dans une larme versée par amour d'Allah, dans une bonne action accomplie dans le secret. Ce rappel, c'est un réveil pour l'âme endormie dans la routine. Car le paradis n'est pas une légende inventée pour consoler, c'est une promesse divine, solide et véridique, pour ceux qui gardent vivante la flamme de la foi, malgré les vents contraires. Toi qui écoutes ces paroles, quelle est ta clé aujourd'hui? Es-tu en train de la forger ou de la négliger? Cette interrogation est la première porte que tu dois ouvrir, celle de la conscience spirituelle. Imagine-toi un après-midi paisible à Médine, lorsque la chaleur du soleil commence à s'adoucir après la prière du Asr. Les compagnons sont encore dans la mosquée, certains plongés dans le dhikr, d'autres échangeant des paroles sincères. Soudain, le regard du prophète se pose sur un homme qui quitte tranquillement la mosquée, le visage apaisé, sans attirer une attention particulière. Alors, d'une voix pleine de vérité, le messager d'Allah dit à ses compagnons, « Celui-là entrera au paradis. » Subhanallah. Imagine la scène. Un simple homme, inconnu pour des exploits ou des prières spectaculaires, désigné comme futur habitant du paradis. Les compagnons, curieux et désireux d'apprendre, sont surpris. Qu'avait donc cet homme de si particulier? Abdallah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, animé par un profond désir de comprendre le secret de cet homme, lui demande la permission de loger chez lui 3 nuits, sans révéler sa véritable intention. La première nuit passe. Rien d'inhabituel. Pas de longues prières nocturnes interminables, pas de jeûne spécial, pas d'actes spectaculaires. La deuxième nuit, même chose. La troisième, idem. Rien d'extraordinaire ne semble se produire. Intrigué, Abdallah finit par lui dévoiler la raison de sa présence et lui demande directement « Je n'ai rien vu d'exceptionnel dans tes actes, alors qu'est-ce qui t'a valu cette annonce du prophète ?» L'homme, avec humilité, répond calmement « Il n'y a rien de particulier, sauf que chaque soir, avant de dormir, je n'ai dans mon cœur aucune rancune envers qui que ce soit, et je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort. » Ces mots simples résonnent comme un tonnerre silencieux. Pas de miracle, pas d'exploit visible, mais un cœur purifié chaque nuit. Ce cœur débarrassé de rancune est devenu une clé vers le paradis. Frères et sœurs, combien de nuits avons-nous fermé les yeux en gardant dans nos cœurs des poids invisibles, des rancunes, des blessures non pardonnées? Cet homme nous enseigne qu'au-delà des grands actes, la paix intérieure, le pardon sincère et la pureté du cœur sont des portes immenses vers la félicité éternelle. C'est dans le silence de la nuit, loin des regards,
que se forge parfois la clé qui ouvre les portes du paradis. Lorsque l'on parle du paradis, beaucoup imaginent des actions immenses, des exploits spirituels réservés aux saints et aux compagnons. Pourtant, le prophète nous enseigne une vérité simple mais puissante. Quiconque prie dans une journée 12 unités de prière surérogatoires, Allah lui construira une maison au paradis. Rapporté par Muslim. 12 rakats, un nombre accessible à tous, accomplis en silence, souvent dans l'ombre, mais qui ouvrent des portes éternelles. Ces prières, 2 avant le Fajr, 4 avant Dour, 2 après Dour, 2 après Maghrib et 2 après Isha, sont comme des touches légères qui, répétées jour après jour, sculptent les fondations d'une demeure paradisiaque. Ce rappel n'est pas là pour décourager, mais pour inspirer. Il nous montre que le paradis est proche de ceux qui sont constants, pas nécessairement parfaits. Dans un autre hadith bouleversant, le prophète dit « Aucun d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ses œuvres seulement. » Les compagnons étonnés demandèrent « Même toi, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. » Cette parole brise l'orgueil et éclaire nos cœurs. Nous ne méritons pas le paradis par le simple poids de nos actions, mais par la miséricorde immense d'Allah. Alors pourquoi ces actes sont-ils si importants? Parce qu'ils sont les preuves de notre amour, les témoins silencieux de notre fidélité. Quand un croyant accomplit ses prières surérogatoires avec sincérité, il ne fait pas que se prosterner. Il construit, pierre après pierre, les murs d'une demeure qu'il habitera pour l'éternité. Chaque raka est une clé forgée dans la lumière de la foi. Et même si nos actes sont imparfaits, Allah les amplifie, les purifie et les enveloppe de sa grâce. Ce rappel nous ouvre une porte immense, celle de la constance humble, de la régularité dans le secret, de la proximité silencieuse avec Allah. Le paradis n'est pas réservé à une élite lointaine. Il est accessible à quiconque choisit, jour après jour, d'avancer, même doucement, vers la satisfaction d'Allah. Et si ta clé aujourd'hui était simplement de commencer par 2 unités, 2 petites rak'at qui, par la miséricorde d'Allah, peuvent devenir la fondation de ta demeure éternelle. Lorsque la parole des hommes s'éteint, il reste la parole d'Allah, pure, parfaite, sans faille, qui traverse les siècles et continue d'illuminer les cœurs comme une lumière éternelle. Ferme les yeux un instant et imagine ces versets résonner dans le silence de la nuit, comme une brise douce qui caresse ton âme. Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Voilà la promesse d'Allah en toute vérité. Sourate An-Nisa 422. Ces mots ne sont pas de simples phrases, ils sont une promesse divine, une parole qui ne connaît ni mensonge ni oubli. Imagine ces jardins, l'eau pure coulant doucement sous les arbres, des rivières de lait, de miel, de vin pur, une paix que nulle langue humaine ne peut décrire. Allah parle ici directement à ton cœur. Il t'invite à voir au-delà du monde que tu connais, au-delà des murs de ta chambre, des bruits de la rue, des soucis de ta vie. Il t'appelle à lever les yeux vers une promesse céleste. Et comme pour toucher chacun personnellement, il dit encore « Quiconque fait une bonne action, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons selon le meilleur de ce qu'il faisait. » Sourate An-Nahl 1697. Quelle douceur dans cette promesse! Allah ne distingue ni rang social, ni richesse, ni statut. Ce qu'il regarde, c'est la foi et les œuvres sincères. Chaque sourire offert, chaque acte discret, chaque prière dans l'ombre est enregistrée, amplifiée et illuminée. Ces versets sont comme des fenêtres ouvertes vers l'invisible. Ils nous rappellent que le paradis n'est pas une illusion future, mais une réalité en construction dès aujourd'hui dans le cœur des croyants. Chaque verset est une lampe qui éclaire le chemin, une corde que l'on saisit quand la foi vacille, une main tendue d'Allah à ses serviteurs. Si tu écoutes vraiment ces paroles, si tu les laisses pénétrer dans ton cœur sans barrière, tu sentiras cette lumière subtile t'envahir. Une lumière qui ne vient ni du soleil ni de la lune, mais de celui qui a créé la lumière elle-même. Ces versets sont un rappel tendre et puissant. Allah t'a promis une demeure éternelle. À toi maintenant de marcher vers elle. Aujourd'hui, arrête-toi un instant. Pas pour écouter une simple parole, mais pour te parler à toi-même, là, dans le silence de ton cœur. Pose-toi sincèrement cette question.
Quelle est ta clé pour le paradis? Est-ce ta prière assidue, accomplie même lorsque personne ne te voit? Est-ce ta sincérité dans tes intentions, cette lumière intérieure que seul Allah connaît? Est-ce ta capacité à pardonner sans attendre d'excuses, à libérer ton cœur de la rancune pour avancer plus léger? Ou peut-être tes bonnes œuvres discrètes, ces gestes invisibles que tu fais pour Allah seul, sans attendre de reconnaissance humaine? Chacun d'entre nous possède une porte unique, un chemin particulier vers la satisfaction divine. Allah t'a créé avec une âme capable de lumière, une âme faite pour la grandeur spirituelle, une âme qui peut s'élever au-dessus de la lourdeur de ce monde. Mais cette lumière, si tu ne l'alimentes pas, peut s'éteindre doucement, sans bruit. Ne la laisse pas s'éteindre. Commence aujourd'hui, pas demain, pas quand j'aurai le temps. Commence maintenant, avec une seule action sincère et régulière. Peut-être 2 rakats supplémentaires dans le calme de la nuit, peut-être une invocation répétée avec amour, peut-être un mot gentil que tu offres pour apaiser un cœur. Le prophète nous a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Ce n'est pas la quantité qui ouvre les portes, mais la sincérité et la persévérance. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer, tu as juste besoin de faire le premier pas et de le refaire encore et encore. Imagine ta vie comme un chantier spirituel. Chaque action est une brique posée, chaque effort une lumière allumée, chaque rappel une porte qui se déverrouille. Le paradis n'est pas un rêve lointain réservé à quelques élus. Il est la destination de ceux qui choisissent, chaque jour, d'avancer humblement vers Allah. Alors aujourd'hui, choisis ta clé. Prends-la en main, même tremblante, et commence à ouvrir les portes qui t'attendent. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Islam Impact, commente ton rappel préféré et partage cette vidéo autour de toi pour diffuser le bien. Qu'Allah nous ouvre à toutes les portes du paradis, qu'il purifie nos cœurs et qu'il nous compte parmi ses bien-aimés. Amin.